Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Coralie, fondatrice de la Conciergerie des Étoiles, qui propose un service novateur sur toute la France en spécialiste de la gestion de départ. Cela permet aux aidants familiaux, aux seniors et aux héritiers de faciliter le départ en maison de retraite et la gestion de la cession des biens après un départ définitif du domicile ou un décès. On reviendra sur son parcours, le concept de cette conciergerie pas comme les autres et de ses projets à venir. Bonne écoute! Donc bonjour Coralie, enchantée. Bonjour Célia. Merci de participer à cet épisode sur la chaîne de Servez-vous. Donc pour introduire un petit peu l'épisode, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Ouais, alors déjà merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc je m'appelle Coralie, j'ai 30 ans et je vis sur le bassin d'Arcachon. Moi je suis issue d'une formation dans l'hôtellerie de luxe. J'ai fait mes études dans ce secteur et j'ai travaillé dans ce secteur pendant 5 ans. J'ai encadré des équipes d'étage dans les hôtels de luxe de Paris à Évian, en passant par Saint-Barth. Et en 2017, je suis arrivée sur le bassin d'Arcachon. Et en 2018, je décide de changer de voie professionnelle pour pouvoir avoir un équilibre de vie privée et professionnelle. Du coup, je deviens concierge en entreprise dans une grosse entreprise. Et pendant 3 ans, mon travail consiste à faciliter la vie des employés sur leur lieu de travail en les déchargeant de leurs corvées personnelles. Et en 2021, la boîte pour laquelle je bosse perd le contrat de sous-traitance. Et donc, moi, je me retrouve sans travail. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que je décide de monter mon entreprise. D'accord, très bien. Et est-ce que justement, on va parler un peu de ton projet, du coup, la Conciergerie des Étoiles. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu cette idée, quelle est un peu la genèse de ce projet? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je pense que la vie est bien faite parce que, en tout cas, les choses arrivent toujours au bon moment. En fait, à la période où je perds mon emploi, j'ai plusieurs amis qui perdent un parent, qui vont être éloignés géographiquement, qui travaillent, donc qui sont en situation de salarié aidant et qui doivent donc à la fois gérer leur vie professionnelle, leur vie privée, le parent survivant, faire leur deuil. Ces amis-là, je les vois tous les week-ends, ils prennent la route pour gérer la mise en vente de la maison, le débarras, le tri, la remise au propre, la vente de la voiture, toute la vie matérielle du parent. Oui. Et en fait, dans ces mêmes moments-là, j'ai ma maman qui doit gérer la perte d'autonomie de sa mère, donc ma grand-mère, et qui doit lui chercher une maison de retraite. Je constate que c'est un peu les mêmes problèmes d'organisation. Il a fallu organiser un rapatriement familial parce qu'elles n'habitaient pas côte à côte, gérer toutes les démarches que ça entraîne et puis par la force des choses, finalement, mettre sa maison en vente, la vider, la nettoyer. Et donc, je constate que dans ces deux moments clés de notre vie, c'est plutôt un fardeau qu'un cadeau qui, en plus, peut pousser au conflit et au désaccord dans les familles. Il y a souvent, je le vois en discutant avec des notaires, il y en a qui entendent souvent oui, je devrais avoir plus de part d'héritage parce que moi, je me suis occupée de maman jusqu'à la fin de ma vie, etc. Enfin, jusqu'à la fin de sa vie plutôt. Voilà, et ça, c'est des déséquilibres dans les familles qui ne devraient pas forcément exister, quoi. Donc, je me suis dit, il faut créer une conciergerie pour tous ces gens qui vont être éloignés, qui vont être en conflit, qui vont se sentir démunis face à l'ampleur de la tâche et qui vont subir jusqu'à un jour ressortir la tête de l'eau. En fait, dans la logique, aujourd'hui, il y a un interlocuteur identifié pour le maintien à domicile, c'est les sociétés de maintien à domicile.
Sur l'après, il y a toute la partie pompe funèbre, alors soit épave, soit pompe funèbre en fonction du cas de la personne. Mais en fait, je me suis dit, dans ce moment-là, la transition de vie, domicile, maison de retraite ou sur la gestion de l'après-décès, on n'a pas un interlocuteur on n'a pas une personne unique identifiée qui va pouvoir gérer tout ça, quoi. Voilà. Donc en fait, moi, j'ai décidé de reprendre le concept des conciergeries d'entreprise et du coup de mon ancien métier et de l'adapter à la fin de vie. D'accord, Donc très bien. voilà. En tout cas, je connaissais pas du tout ce concept parce que c'est un peu un concept novateur, je suppose. Voilà, j'ai pas vu, en tout cas, d'autres personnes qui faisaient ce métier. Non, en fait, alors j'ai pas mal tournicoté autour du sujet. Les débuts ont été un peu compliqués. Je me suis rendu compte que c'était compliqué d'entrer dans le domaine de la silver economy, du funéraire. Et en fait, en 2023, je me suis présentée à un concours. Je me suis dit, il faut que je me teste. Et donc, je me suis présentée au concours des créateurs et des repreneurs d'entreprises du bassin d'Arcachon. Et j'ai remporté le prix de ma catégorie, donc dans la catégorie innovation. Et j'ai remporté aussi le grand prix. Ça, c'est donc j'ai pitché devant un public et c'est eux qui ont élu le projet. Donc ça m'a vraiment rassurée sur le fait qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr que c'est rassurant de voir que voilà, il y avait effectivement un projet qui pouvait être mis en place autour de tout ça. Donc, en tout cas, c'est super comme concept. Et d'ailleurs, alors je crois que je t'avais trouvé, il me semble, via un article notamment. Je pense que c'était par rapport à ce concours. Et après, j'avais trouvé ton Instagram. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était le nom de ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il signifie? Moi, donc je l'ai appelé la conciergerie des étoiles parce que c'est une conciergerie, hein, malgré tout. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est le mot conciergerie, ça peut un peu froisser. Alors, soit parce que les gens voient encore la personne au bas de l'escalier d'un immeuble qui fait le concierge Oui, à bien sûr, ouais. Canet, mais c'est absolument pas ça. Mais en fait, un concierge, c'est quelqu'un qui va répondre à toutes les deux, enfin, qui peut répondre à toutes les demandes. Donc bon, j'ai changé le nom de mon métier. Je me suis appelée gestionnaire de départ Oui, en maison de retraite et au ciel pour justement avoir un côté qui rentre un petit peu plus dans les cases. Mais du coup, le mot conciergerie des étoiles, euh, bah, j'av- j'avais envie de quelque chose qui soit plutôt doux, qui puisse évoquer la mort, la fin de vie, euh, mais plutôt de manière poétique. Voilà. oui, concrètement, ouais, je vois très bien maintenant quand tu t'en parles, je vois le rapport entre les deux. C'est très joli. Merci. Et aujourd'hui, alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Tu vas nous parler un petit peu de ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton concept en tant que justement spécialiste de la gestion de départ et comment tu interviens justement par rapport à des personnes qui te contactent pour un départ en maison de retraite ou malheureusement pour un décès? Ouais. Alors, moi, je vais prendre en fait le rôle de l'aidant, de l'ayant droit. Je vais être le coordinateur qui intervient après les sociétés de maintien à domicile et avant l'entrée en EHPAD. Donc concrètement, j'interviens auprès des familles qui se retrouvent parfois au pied du mur avec tous les facteurs que j'ai évoqués avant, donc l'éloignement, le fait d'être en situation de salarié aidant, etc. Quand le maintien à domicile n'est plus possible. Donc là, c'est rarement la personne âgée avec sa petite valise et sa petite voiture qui va faire son entrée en maison de retraite. Donc, je vais m'occuper de préparer pour la personne et donc pour soulager les dents. Donc, je vais préparer les trousseaux d'hygiène et de vêtements, le transfert des meubles, le dossier unique, le dossier d'entrée en EHPAD, le transfert du courrier, des magazines, des abonnements, restituer le matériel médical s'il était en location. En fait, effectuer toute la transition de vie du domicile à l'EHPAD. Voilà, et faire en sorte que son domicile reste propre et sain, avec des frigos propres, vidés, des poubelles vidées, un appartement ou une maison fermée et sécurisée en attendant de prendre une décision sur celle-ci, quoi. Bien sûr, ouais. Et du coup, dans un second temps, je vais m'occuper de toute la gestion de la cession de la vie de la personne, hein, donc à la fois que ce soit un départ en maison de retraite ou un décès. Donc avec le domicile, ça peut être la préparation à la mise en vente, la gestion du vide de la maison, la remise au propre, éventuellement un déménagement.
si les ayants droit ou les héritiers veulent récupérer certaines affaires ou transférer certains effets dans un box. Et puis ensuite, la personne, elle pouvait aussi avoir un animal de compagnie ou un véhicule. Donc là, pour le véhicule, ça peut être la mise en vente, mais ça peut aussi être l'organisation du transfert aux héritiers, aux aidants, etc. D'accord, Voilà. ok. Donc en fait, je coordonne toute la vie matérielle de la personne. Je suis comme un chef d'orchestre pour coordonner toutes ces actions. Voilà. D'accord, ok. Ouais, donc tu fais un peu aussi ce que je sous-entends, c'est faire un peu un service personnalisé en fonction des besoins que la personne peut avoir en face. Exactement. Mhm. C'est chacun sa vie. On a tous des vies qui sont différentes. Donc et aujourd'hui, il y a plein de cas où les enfants sont à l'étranger ou ce genre de choses. Et pour eux, c'est compliqué de Bien sûr, devoir ouais. Mhm. rentrer, etc. Donc je m'adapte en fait en fonction de chaque situation. Bien sûr, super. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer les avantages justement pour les personnes qui font appel à ton service? Euh, ouais, alors moi principalement j'interviens sur la Gironde, donc en fait j'ai une bonne connaissance des acteurs locaux. Euh, En fait c'est d'ailleurs souvent le problème quand on n'est pas forcément à proximité de chez ses parents, c'est que on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Donc là en fait, moi je connais des acteurs, c'est des partenaires de confiance et de qualité. C'est aussi un service clé en main, géré de A à Z. Et l'aidant ou l'ayant droit est guidé, ça lui permet de se décharger d'une partie de cette charge mentale. C'est aussi un gain de temps. En fait, je suis un interlocuteur unique qui va permettre de réduire la pénibilité des trajets entre son domicile et celui de son parent. Et puis, ça peut être aussi un équilibre familial qui va réduire les sources de conflits entre frères et sœurs, par exemple. D'accord, ok. Bon, ça fait beaucoup de choses, hein. Faut quand même s'occuper de pas mal de pas mal de choses forcément lors d'un d'une gestion de départ, quoi. Est-ce que d'ailleurs, je vois que il y a pas mal de choses à faire. Actuellement, est-ce que tu travailles toute seule? T'as parlé un peu de partenaires. Est-ce que tu peux expliquer ton organisation actuellement? Ouais, alors moi aujourd'hui je travaille seule, donc je suis sur des projets de développement, mais sur la Gironde en fait je m'entoure de partenaires de confiance, donc ça peut être des commissaires-priseurs, des brocanteurs, des débarras, des loueurs de boxe, des déménageurs, des agents immobiliers. Voilà, tous tous ces partenaires qui vont faire que on va tous travailler dans le même sens pour finalement le bien-être de l'aidant, mais je vais être la seule personne à coordonner ces actions et en fait, l'aidant ou l'héritier ne va pas avoir 12 000 coups de fil entre eux parce que si je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vécu. Quand on fait une demande de devis, par exemple, sur Internet pour un débarras, on a 12 sociétés qui nous appellent. Vous avez fait une demande, nanani, nanana. C'est des choses qui sont pénibles à gérer. Donc là, en fait, c'est moi qui prend les appels de ces prestataires-là. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Donc, ouais, il y a quand même, t'es quand même entouré, effectivement, avec des personnes de confiance, comme tu dis. Exactement. Ok. Et tu as parlé un peu du périmètre de ton service, qui est aujourd'hui Oui. en Gironde. Et du coup, notamment, je suppose que dans les prochaines étapes de développement, qu'est-ce que tu aimerais réaliser comme justement projet de développement sur de nouvelles régions, je suppose? Ouais. Alors déjà, en fait, l'idée, ça serait de pouvoir m'étendre en Nouvelle-Aquitaine. Et finalement, d'avoir une petite concierge des étoiles dans chaque département de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, un petit peu comme un réseau bienveillant où on sait qu'on va avoir bah, un interlocuteur de qualité et, euh, et, et du coup, ces petites concierges, elles porteraient la marque conciergerie des étoiles. Voilà. Ok, super. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Donc, je te remercie en tout cas parce que c'était vraiment un réel plaisir de parler avec toi de ton projet. Et je pense que d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont appris pas mal de choses aussi à travers l'épisode. Donc voilà, je te remercie Coralie en tout cas de ta participation au podcast.
Merci à toi, Célia. J'étais ravie de pouvoir échanger avec toi et passer à ton micro. C'était un vrai plaisir. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet laconciergeriedesétoiles.com ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, comme d'habitude, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.